Après cela, Tamarin, le marchand, désira retourner dans son pays. Il alla chez Salomon, se prosterna devant lui et le salua en lui disant : « Paix à ta grandeur, congédie-moi pour que j'aille dans mon pays, auprès de ma maîtresse. Car je suis resté longtemps à contempler ta gloire et ta justesse. Tu m'as donné beaucoup de nourriture, mais maintenant je veux aller auprès de ma maîtresse. J'ai souhaité rester auprès de toi, comme l'un de tes serviteurs, parmi ceux qui s'abaissent, heureux ceux qui entendent ta voix et qui obéissent à ton commandement. J'ai désiré rester ici et ne pas me séparer de toi. Toutefois, envoie-moi auprès de ma maîtresse, à cause de la responsabilité qui est sur moi, celle de lui donner ses biens, car je suis son serviteur. » Salomon entra dans sa maison et lui donna tout ce qui était précieux pour le pays d'Éthiopie. Et il l'envoya en paix. Tamarin, quant à lui, se prosterna et partit sur son chemin. Il a entendu, il a obéi. Il arriva auprès de sa maîtresse et lui remit tous les biens qu'il avait apportés. Il lui raconta comment il était arrivé chez le roi Salomon, à Jérusalem, la ville de Juda, tout ce qu'il avait entendu et vu. Il lui raconta comment il rendait justice et comment il parlait avec clarté. Il commandait avec rectitude, qu'il répondait avec humilité à ce qui lui était demandé. Il n'y avait pas de malice en lui, et comment il institua les maîtres sur les 700 serviteurs qui portaient les troncs d'arbres, ainsi que sur les 800 tailleurs de pierre. Comment il cherchait parmi les marchands et les commerçants la justesse et l'œuvre. Comment il prenait et rendait le double, tout son art, ainsi que son action en justesse. Jour après jour, il lui racontait toute la justesse de Salomon, comment il rendait justice, comment il prononçait le jugement, préparait la nourriture, faisait le repas, enseignait la justesse, commandait ses serviteurs, et tout ce qu'il conseillait. Ils écoutaient sa parole. Personne n'oppressait son prochain, et personne ne volait les biens de son voisin. Personne ne convoitait ni ne volait dans sa vie. Car juste, il connaissait ceux qui transgressaient. Il les punissait et les terrifiait. Ainsi il ne refaisait plus le mal, mais il restait en paix dans la crainte du roi. Il lui disait tout cela, se souvenant de ce qu'il avait vu quotidiennement auprès du roi. Il lui racontait, et elle s'émerveillait de ce qu'elle entendait de la part du marchand, son serviteur. Dans son cœur, elle songeait à se rendre chez Salomon. Elle pleurait avec beaucoup de désir à cause de ce qu'il lui racontait, et elle désirait vivement aller chez lui. Dans sa pensée, elle songeait à se rendre chez lui, mais elle imaginait trop loin et trop difficile. Elle demandait encore, et il lui racontait encore. Elle le cherchait, lui demandait à partir pour écouter sa justesse et voir son visage, le saluer et féliciter son gouvernement. Elle a fermé son cœur pour aller chez lui, et Dieu a fermé son cœur pour partir et la faire désirer. Puis elle commença par préparer sa maison, instruire ses serviteurs et exhorter ses bonnes. Elle arrangea les biens et prit ce dont elle avait besoin pour la route, pour les cadeaux du roi, les présents pour ses honorables et le confort des bonnes. Elle rassembla les chamelles, les mulets, les chevaux, les ânes, les chèvres, les moutons, la gourde, la monture, le sac de voyage, les récipients, les chariots. Elle fut prête pour partir, et elle ordonna à tous ses honorables autour d'elle de préparer le voyage d'une durée de 6 mois. Ils prirent des sacs de voyage et rangèrent leur maison, car le pays où ils allaient était loin